croyait tout connaître de l'œuvre de Sidi Rabia, mais cette exposition révèle un pan méconnu de son œuvre, qui est le petit format, qui est peu représenté le petit de son œuvre. Cette exposition d'un trait intime va délibérément à contre-courant de hiérarchies habituelles, préétablies, qui privilégient le monumental et le spectaculaire. Elle propose de porter attention à ce qui se dérobe, à ce qui se murmure. Elle propose de porter attention à toute chose infime, à toute chose intime, et qui se livre qu'au regard patient. Cette expo, je la trouve absolument formidable. J'avais dit l'an dernier à Khalid, quand il a fait l'exposition, il y avait déjà des petits dessins comme cela. Et que pour moi, c'était très important qu'on voyait souvent les grandes peintures dans les musées, qu'on voyait les très grands dessins, mais que la source, la pratique même et l'intérêt du dessin de Rabi se voyait, la jeunesse de son œuvre se trouvait dans ces petits dessins. Je le décris comme mystique, philosophique, et puis aussi un travail de ce que je dis, c'est qu'être artiste, c'est un état d'être, parce que c'est un univers très, très particulier que le sien, puisqu'il est parti il se dit autodidacte. Je trouve que c'est un nom qui lui va et lui va pas, puisque en fait, il a appris aussi bien auprès de peintre de l'école orientaliste, et il a pris des vrais cours de peinture très jeune. Il a appris au début tout seul parce qu'il était passionné dès la petite enfance, mais après il est aussi allé à Paris très souvent et il a rencontré tous les artistes. Il est allé à l'Académie de la Grande Chaumière où on apprend à dessiner, et donc c'est un petit peu plus complexe que d'être autodidacte. Et ce que je trouve absolument passionnant chez lui, justement, c'est cette quête insatiable et puis cette force d'affirmer aussi bien ses œuvres dites mystiques, de recherche, qu'on pourrait dire abstraites et qui sont de l'ordre du signe, et puis les grands dessins comme on peut voir sur cette droite au fusain, qui peuvent être des petits formats ou très très grands formats, et où là il y a une forme de figuration, même s'il n'y a pas de personnage, mais une forme d'appel à la nature et à la contemplation, bien sûr. C'est une exposition qui est d'abord dans un lieu prestigieux, qui est à Marrakech, mais aussi c'est une part de l'artiste peu connue, c'est-à-dire cette écriture spontanée, c'est un peu la première trace. C'est comme le premier être humain quand il s'est mis à griffonner sur les murailles et sur les grottes. Et là, on voit une sorte l'origine de son œuvre qui va être élaborée. Forcément, ça c'est que les premiers jets qui sont souvent assez confidentiels et peu visibles, et ça a beaucoup de mérite d'être présenté aujourd'hui parce qu'on connaît son œuvre majeure, à la fois la peinture, la gestualité, cette calligraphie qui caractérise son travail, mais on connaît aussi ses paysages qui sont fabuleux, des grands paysages réalisé au fusain, sur la mémoire, sur ses souvenirs d'enfance. Je suis très contente de retrouver les œuvres de Rabi, sur qui j'ai publié l'an dernier chez Skira, une grande monographie qui raconte à la fois sa vie et toutes les périodes de son travail et leur histoire au Maroc, à Paris, en France, les grandes expositions. Et puis j'ai analysé avec lui, lors de très longs interviews, sa manière de travailler, sa pensée philosophique, ses souvenirs. C'est une monographie qui a été initiée, réalisée par la galerie Khalid Art Feint au départ. La fondation s'est greffée à ce projet, et aujourd'hui, après une grande exposition l'année dernière dans la galerie de Khalid à Marrakech, cette année la fondation Alliance et le Macal a pris l'initiative d'honorer ce grand artiste qui mérite vraiment beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, qui a cultivé une singularité
assez particulière et une œuvre très cohérente entre la figuration, l'abstraction, entre la gestuelle et le dessin au fusain.